Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. J'ai pris une décision, c'est de reprendre les guidances, mais cette fois au format vidéo. Et c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon tout premier post sur la chaîne, je vous pose le tableau, j'essaie de faire ça rapidement. En 2017, alors que j'avais déjà commencé un chemin vers moi depuis une bonne grosse année, depuis le début de ma vie en fait, mais je veux dire où j'ai un peu plus plongé dans ce monde avec des outils qui nous aident dans notre quête personnelle et spirituelle, on va dire. J'ai été amenée à créer donc une page Facebook pour partager des tirages. Ça faisait à peu près 1 an que je pratiquais la cartomancie et je m'étais aperçue que quand je faisais des tirages avec d'autres jeux et où je tirais d'autres cartes parfois que ceux que je voyais fleurir partout sur Facebook ou sur YouTube, je m'apercevais qu'en fait, je faisais des tirages où j'en arrivais aux mêmes conclusions. Donc ça m'avait encouragée à créer ma page Facebook et à proposer des guidances. Et donc au départ, je proposais des guidances journalières parce que j'avais le temps de le faire et que ça me permettait de me plonger à fond dans la cartomancie et les guidances et que j'aimais ça. Et puis en fait en 2018, donc une année après, la vie m'a amené à un très gros changement de vie, mais vraiment énorme, du tout en fait. Et je n'ai plus le temps de continuer ça. Quelque temps après, j'ai repris des guidances hebdomadaires, mais c'était compliqué encore, par manque de temps, par manque, je sais pas, d'un tas de choses. Or, il se fait que maintenant, les choses, après 4 ans, commencent quand même à vraiment se stabiliser dans ma vie, parce que c'était une période de bouleversement énorme. Et ça commence à se stabiliser et donc je retrouve du temps, raison pour laquelle j'ai pu créer cette chaîne et l'alimenter déjà depuis un bon moment. Et j'aime ça. Et je me suis dit, ça me donne vraiment envie de reprendre les guidances, puisque cette chaîne, je l'ai créée en lien avec cette page Facebook qui existe toujours, qui était plus très active. Mais je sentais depuis un moment que j'aurais bien aimé la reprendre, mais je ne savais pas trop comment. Et en tout cas, je n'avais plus du tout envie de faire les tirages comme je les faisais avant, c'est-à-dire que je les faisais par écrit. Donc tout ce qu'il y avait, tout ce que je retirais du tirage, je l'écrivais. Et je me suis dit, maintenant que je me suis un petit peu familiarisée avec la vidéo, avec le fait de faire des vidéos, je vais tester le format vidéo. Donc j'espère que ça va bien se passer. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça s'est bien passé. Et je pense que je vais les reprendre sous ce format. Ce sera beaucoup plus facile finalement pour moi, alors qu'au départ, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile en vidéo. Mais bon, les choses changent. Comme vous savez, rien n'est permanent. Il n'y a que l'impermanence qui est permanente, comme disait Bouddha. Et donc, je vais m'essayer donc à l'exercice. Et je reprends par contre mon tirage que j'avais créé, qui s'appelle le tirage de l'amour inconditionnel, parce que je viens de le relire, de le reprendre, et que je le trouve toujours extrêmement pertinent, et que je pense aussi que
personne ne propose ce genre de guidance sur YouTube en ce moment. Je suis loin de suivre toutes les chaînes qui proposent des guidances. En fait, c'est juste impossible tellement il y en a. Mais je veux dire, ce tirage est très personnel. Déjà, c'est moi qui l'ai créé. Et donc, je pense que de toute façon, ça lui donnera une orientation différente de ce que l'on peut voir. Donc, c'est un tirage de l'amour inconditionnel. Je vous mettrai la description de toute façon en barre d'infos. Hein. Donc, vous pourrez aller lire à quoi correspond le tirage, en plus des explications que je vais vous donner, bien sûr, qui déjà s'adresse à tout qui va le voir et qui se concentre sur le relationnel. Ça peut parler du sentimental, bien sûr, mais pas que. Et c'est là où je pense qu'il va être un peu différent de ce que l'on a l'habitude de voir sur YouTube. C'est-à-dire que je le fais dans une vision beaucoup plus large que juste les relations de couple, simplement. Donc, je vais faire le tirage et puis je pense qu'avec ce que vous aurez en barre d'infos, vous aurez suffisamment d'infos pour comprendre et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je vais commencer d'abord par les énergies individuelles. Vous voyez, j'ai sorti 3 jeux. Donc, on va commencer par les énergies individuelles. Voilà, donc les énergies individuelles pour la semaine à venir. Voilà, nous sommes donc le lundi 7 novembre 2022. Donc les énergies individuelles pour la semaine du 7 novembre 2022. Les énergies individuelles. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Ensuite, les énergies relationnelles pour cette semaine du 7 novembre 2022. Les énergies relationnelles. Ouais, il y en a une qui s'est retournée, mais je n'ai pas encore beaucoup l'habitude de battre les cartes devant la caméra. Ça ira mieux d'ici quelques semaines. Donc, je ne vais pas la prendre parce que je sens bien que c'est parce que mes gestes sont maladroits. De toute façon, quand c'est comme ça, si la carte devait sortir, elle ressort toujours dans mon tirage. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois de la regarder, de dire non, il me semble que c'est pas celle-là. Mais quand je la remets dans le jeu, je pose l'intention que si c'était bien celle-là, elle ressort. Quand elle doit ressortir, elle ressort toujours. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà. Donc, les énergies relationnelles. Voilà. Et puis, un petit conseil, un petit bonus. Donc, je l'appelle la carte cerise sur le gâteau. Et c'est donc un petit conseil, un bonus. Ça dépend des fois. Parfois, ça vient compléter, ça vient appuyer. Parfois, c'est quelque chose de complémentaire. Ça dépend. Je l'appelle la cerise sur le gâteau, le conseil, le bonus. Voilà. Hop. Donc, on va regarder les énergies individuelles. Nous avons donc soit au service et nous avons n'aie plus peur. Donc, ce qui nous est proposé au niveau individuel sur cette semaine, c'est de laisser tomber nos peurs.
nos peurs par rapport à qui? Par rapport à nous en premier lieu. Puisque ici, je suis bien dans les énergies individuelles. C'est ce qu'on est amené à travailler en nous, par rapport à nous. Donc, c'est de laisser tomber certaines peurs qu'on peut encore avoir, mais vraiment par rapport à nous. Peut-être peur de ne pas y arriver, peut-être peur de ne pas être assez, ou peur d'être trop, ou ce genre de peur qui peut être ancré en nous et qui nous empêche de nous concentrer sur nous, puisque cette carte-ci, c'est soit au service. Mais comme, en fait, elle est sortie dans les énergies individuelles, c'est d'abord soit au service de toi-même, soit au service de ton âme, soit au service de ton cœur. Laisse tomber tes peurs par rapport à toi. Prends soin de toi. Ce que tu vas faire, tu vas le faire vraiment pour toi. Alors, c'est comique parce que je suis en train de regarder le dessin. Bon, c'est un exercice pour moi un peu challengeant parce que, bien sûr, quand je faisais le tirage avant, je regardais les cartes pas par rapport, pas à travers l'objectif de la caméra. Donc, il faut que je m'habitue à ça. Hein. C'est la première fois. Parce qu'en fait, je vois sur la table des paires de ciseaux, du fil. On dirait que cette dame est en train de faire une espèce de bricolage. Et c'est comique parce que ça me rappelle ce que j'ai fait hier. C'est-à-dire que j'ai, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fabriqué mes petits grimoires ce week-end. Et je l'ai fait pour moi d'abord. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai effectivement dépassé des peurs. La peur de ne pas... d'abord de ne pas le faire correctement, puisque je vous ai expliqué, je ne suis pas du tout manuelle. Enfin, tout ça, vous irez revoir la vidéo si ça vous intéresse. Mais surtout que, finalement, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'en ayant été d'abord au service de moi-même, puisque je l'ai fait pour moi, finalement, j'ai été amenée à vous le partager et donc à être au service aussi des autres. Comme quoi, quand on est à son propre service, automatiquement, ce qui peut être partagé va être partagé. Et donc, je pense que c'est le sens de ces deux cartes. C'est soit d'abord au service de toi-même, et en étant au service de toi-même, tu vas pouvoir alors, d'une manière tout à fait naturelle, être au service des autres. Mais dans l'autre sens, ça marche moins bien. Alors, on va maintenant voir les énergies relationnelles. Donc, c'est ce que nous sommes invités à mettre en œuvre dans nos relations. Donc, nous avons « Je pardonne comme j'aimerais être pardonné ». Donc, on nous parle cette semaine de pardon. Nous avons « Je m'ouvre à l'énergie du désir ». Au commencement était le désir. Et nous avons « Je transforme mes pulsions en choix ». Bon, c'est assez extraordinaire puisque nous avons ces deux cartes-là qu'on peut mettre en lien. Donc, je m'ouvre à l'énergie du désir et en même temps, je transforme mes pulsions en choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau relationnel, je vais pouvoir m'ouvrir à ce qui m'appelle. Qu'est-ce qui m'appelle là dans l'instant? Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec l'autre? Et donc, je parle bien ici de toutes les relations. Vous prendrez ce qui vous parle. C'est-à-dire que ça peut vous parler dans vos relations de couple, ça peut vous parler dans vos relations amicales, ça peut vous parler dans vos relations familiales,
Ça peut même vous parler dans vos relations professionnelles, à condition que celle-ci soit quand même, on va dire, des relations basées sur le cœur. Hein, parce que c'est quand même un tirage de l'amour inconditionnel. Après, justement, c'est de l'amour inconditionnel, donc il est sans condition. Et vous pouvez aussi le mettre en œuvre avec des personnes avec qui ça ne colle pas très bien. Mais généralement, c'est quand même, les énergies, c'est quand même avec des personnes avec qui vous avez envie d'entretenir des relations, on va dire. Mais pourquoi pas, ça pourrait sortir aussi des choses que vous pourriez mettre en œuvre justement avec des relations avec lesquelles vous ne savez pas comment agir, comment vous positionner. Donc, ça nous dit que ce désir, on va s'ouvrir à l'énergie de ce désir, mais on va quelque part bien le maîtriser, le contrôler et dire j'en fais un choix. Donc, on va le rendre plus conscient. On ne va pas juste se laisser porter par la pulsion du moment sans avoir un petit peu réfléchi à ce que ça pouvait dire en nous ou réfléchi à ce que ça pourrait amener sur le reste de la relation, parce que il y a cette notion de pardon. Et donc, ça voudrait dire que dans vos relations, il y a peut-être des choses à vous pardonner et à pardonner à la relation et du coup à pardonner à l'autre. Parce que si je pardonne comme j'aimerais être pardonné, mais si déjà vous n'avez pas commencé à vous pardonner, vous, des choses que dans vos relations, vous avez trouvé pas comme vous vouliez, hein, si déjà vous n'avez pas passé l'étape de ce jugement sur vous, vous ne pourrez pas passer l'étape du jugement sur l'autre. Donc, ça vous amène à d'abord pardonner ce qui n'a pas fonctionné dans telle ou telle relation. Ça peut être un fait. Moi, ça me parle d'un fait qui s'est passé durant l'été. Et c'est assez extraordinaire parce que, en fait, ça me parle de mon week-end. Et ça me parle de ce que j'ai vécu hier soir aussi, d'ailleurs, par rapport à une relation. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai d'abord à me pardonner une attitude que j'ai un peu regrettée par la suite, bien que je pense que je n'aurais pas dû faire si peut-être autrement dans la forme, mais sûrement pas sur le fond. Donc je ne regrette pas vraiment l'essence de ce qui s'est passé, peut-être un petit peu la forme. Mais j'ai mis un peu du temps parce que je me suis dit, bon voilà, j'ai gâché quelque chose, c'est dommage, il y avait quelque chose de bien qui se passait et ça s'était un peu transformé. Et j'avais comme ce petit truc et je ne m'étais pas vraiment pardonné. Or, il se fait que hier, j'ai pu sur le sujet retrouver un petit peu ce qu'il y avait avant cet événement qui s'est passé l'été. Donc j'ai retrouvé la même énergie dans cette relation à laquelle je pense que avant que ça ne se passe. Et donc tout simplement parce que hier, à un moment, il s'est passé quelque chose, donc dans une conversation où je me suis dit, allez zut, j'ai envie de le faire, j'ai envie de dire ça, et je vais le faire. C'était par écrit, hein, donc j'avais envie d'écrire ça. Disons, je vais le faire. Et je l'ai fait, donc je me suis ouverte à l'énergie du désir, et ça a été un choix conscient, vous voyez? Donc c'est de faire le choix conscient de s'ouvrir au désir de notre cœur. Et
en même temps de pouvoir se pardonner à soi-même et donc à pardonner à l'autre ce qui aurait pu se passer et qui ne s'était pas passé comme on aurait aimé exactement ce que ça se passe. Ou après, quand on a vu les conséquences que ça avait eu. Donc voilà. Et maintenant, on va regarder le petit conseil, la petite cerise sur le gâteau. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Et donc, je pense que ici, cette carte nous parle effectivement de nous ouvrir là, au service de nous-mêmes, à laisser tomber nos peurs par rapport à ce qui nous enflamme parfois secrètement nous-mêmes. Vous voyez, je vous ai expliqué dans la vidéo de la fabrication du petit grimoire là, que je me suis posé la question de savoir si j'allais la faire parce que mon domaine, c'est vraiment pas la création manuelle, mais vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et donc, j'ai dépassé cette peur, je me suis mise au service de moi-même, j'ai dépassé cette peur, mais au service de moi-même, non seulement en réalisant les grimoires, mais aussi en filmant la vidéo et en la postant. Et donc, c'était quelque chose qui m'avait enflammé le cœur, en fait, le fait de réaliser ça. Et donc, finalement, d'écouter ce qu'il y avait dans mon cœur. Et secrètement, moi, je le prends. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Les gens savent bien que je ne suis pas très manuelle. Mais moi, j'ai eu cette flamme à ce moment-là et je l'ai écoutée. Et donc, je pense que cette semaine, on nous invite vraiment à... Vous avez quelque chose que vous ne faites jamais, mais qui là justement, vous avez tellement envie d'essayer ça, alors que normalement, c'est pas votre truc. Eh bien, faites-le. Parce que ça va vous amener à quelque chose de plus grand que vous. Vous allez non seulement vous mettre à votre service, mais vous vous mettrez aussi au service des autres et au service de vos relations. Parce qu'en réalité, je suis certaine que ce que j'ai mis en œuvre là, d'accord, et la chose qui s'est débloquée, que je vous ai dit hier soir, je pense que c'est lié. En fait, pourquoi est-ce que hier, j'ai eu ce désir, cette envie d'écrire cette chose? Simplement parce que je m'étais mise dans une autre énergie grâce à ça, grâce à cet éveil que j'ai écouté par rapport à cette fabrication du grimoire. Donc ça peut être des choses toutes simples. Vous avez peut-être envie juste de faire une chose que vous n'avez jamais fait. Je ne sais pas, moi par exemple, vous considérez que vous n'êtes vraiment pas bon en cuisine, mais vous avez envie. Vous voyez passer une recette et vous vous dites « Ah, ça j'ai vraiment, mais vraiment envie de le faire. » Ah ben faites-le. Et vous vous rendrez peut-être compte que ça va changer quelque chose dans votre énergie, dans votre vibration, et que donc vous allez pouvoir pardonner ce qui s'est passé dans une situation relationnelle parce que vous allez changer votre vibration, vous allez voir les choses autrement, vous allez voir tout autrement. En fait, si vous montez votre vibration en laissant tomber des peurs, en étant au service de vous-même, fatalement, toute votre vie va vous apparaître avec un autre regard, avec un regard plus élevé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir changer les choses. Vous allez pouvoir vous pardonner. Et pardonner les relations, pardonner vous-même et ce qui a pu se passer dans telle ou telle relation. Donc, voilà le conseil. C'est que si cette semaine, quelque chose que vous n'avez généralement pas l'habitude de faire
qui quelque part vous fait peut-être pas peur, mais vous vous dites non, c'est pas pour moi ça. Faites-le, faites-le. Et voyez ce que ça donne après. Voilà, c'était donc mon premier essai de guidance en vidéo. Je pense que ça pourra un petit peu s'améliorer, mais finalement, ça va. Faudra peut-être que je vois au niveau de la caméra parce que c'est pas tout à fait confortable pour mettre les cartes. Mais bon, ça je verrai, je vais voir ça dans les semaines qui viennent. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous passez par là pour la première fois. À ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, enfin depuis longtemps, la chaîne est toute récente, mais depuis un moment, sur plutôt les présentations de jeux, les vlogs, etc. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis bye bye.